On est du côté de Québec chez PR Distribution avec Guy et Alexandre. Bonjour à vous deux. Oui, bonjour Nicolas. Une histoire qui commence à l'année des Olympiques, mon cher Guy, le paternel donc. Oui, PR Distribution 1976. Oui. On était 3 employés. Il y avait mon père, ma mère puis moi. Puis OK. on était dans le domaine de l'automobile, dans des pièces auto. Et puis, tranquillement, ça grossit. On a changé un peu l'orientation de l'entreprise, plus ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, tout ce qui est de produits industriels pour la maintenance. Et puis, ça fait 50 ans. C'est incroyable. 50 ans bientôt. Le papa avait déjà des visées de transformation ou ça s'est fait naturellement? Ça s'est fait, oui, naturellement, mais on voyait que le marché, il changeait beaucoup. Ah, oui. Et puis, donc, on s'est orienté vers ce qu'on fait aujourd'hui, là, de la pièce de maintenance, là, de Bien. cette maintenance. Plusieurs secteurs d'activité. C'est ça qui est fantastique parce que je pense que ce serait plus rapide, on le disait avant d'aller en ondes tantôt, Guy et Alexandre, de nommer les industries qui ne sont pas concernées par PR Distribution, ça irait plus vite. Mais on va faire l'inverse quand même. Différents secteurs, entre autres, quelques exemples, Alexandre. Le camionnage, le maritime, l'institutionnel. Ensuite, tout ce qui est ferroviaire aussi, bien sûr. Industriel, manufacturier. Ah oui. C'est C'est large, là. Oui, Plusieurs secteurs d'activité. Est-ce qu'on a senti à un moment donné qu'on avait atteint un niveau qui allait nous amener quelque part en 2025 à ce qu'on connaît aujourd'hui? Ou c'était difficile à prédire à l'époque? C'était dur à prédire à l'époque, là, mais... Tu sais, PR Distribution, on a toujours grandi avec nos employés. C'est ça, nos employés, ça a toujours été important. Ouais. Et puis la clientèle. C'est sûr, la clientèle grandissant. On a plus de représentants. On a toujours grandi avec nos employés. Et puis, bon, on a pris une part de marché. Puis ce qu'on fait encore aujourd'hui, la même chose. On est en croissance tout le temps. Là. Il y a aussi deux jeunes hommes dont il faut parler, parce que c'est une affaire de famille, ça, donc père et fils. Il y a 2 autres garçons. Et je disais à Guy, avant d'aller en ondes tantôt, c'est spectaculaire quelque part, parce qu'on fait beaucoup d'entreprises. Succès, forcément, à l'émission du même nom. Mais c'est pas toutes les entreprises qui comptent un patron ou une patronne avec les enfants, entreprise familiale, j'entends, où les 3, comme c'est le cas ici, participent et chacun leur rayon et chacun à leur façon dans l'entreprise. Mais ici, c'est le cas. Ça, il y a une fierté qui accompagne, j'imagine, l'exercice. Hein? Que les 3 fils aient embarqué dans le beau projet. Les 3 fils, Alexandre, François puis Olivier. Ouais. Et puis, chacun ont leur pas spécialité, mais ont leur force. Voilà. La vente, l'administration puis le marketing. Bien. Donc, c'est un privilège que j'ai, qu'on a tous, là, d'avoir des gens vraiment, je vous le dis, sont compétents. Là. Bien. Et des parcours académiques qui sont différents quand même, mais là aussi, on gagne en complémentarité. Ça veut dire qu'il y a des sujets autour de la table, au-delà d'une famille plus conventionnelle où on parle business. On amène tout ça au chalet des fois pour bureau. À la maison, ça arrive, ça. Ça fait un peu toujours partie, effectivement, on est des gens passionnés. Hein? Ah, oui. On est des gens passionnés de ce qu'on fait, passionnés d'où on va. Donc, oui, ça fait partie un peu de notre quotidien, mais on est capable de faire la part des choses. Oui, j'imagine. Hein? On est capable Avec de faire nos la part des choses. conjoints, là, nos conjointes, là, on dit, ça suffit, là, on va souper ensemble. Oui, c'est ça. C'est ça. Des fois, c'est les conjointes qui le rappellent. C'est ça. Parlez pas de business trop tôt. En même temps, c'est ça, comme tu le dis, ça vient avec la passion. Évidemment, on peut pas passer sous silence que, et ça, c'est un beau problème quand on est rendu qu'on manque d'espace. On l'a vécu il y a quelques années. Puis il faut saluer aussi les gens du Saguenay, parce qu'on a aussi pied à terre là-bas. On salue les amis du Saguenay qui sont à l'écoute. Mais aussi, simplement, pour Québec, ici, on a eu besoin d'espace supplémentaire il y a quelques années, Guy. Ah bon, oui. La bâtisse où on est en ce moment, on a agrandi 1/3 de plus il y a 5 ans. Et puis, on a des projets aussi pour agrandir encore par en arrière pour le bâtiment. C'est bien, ça. Alors, on est prêt, justement, à ajuster le tir. On s'ajuste, oui. Parce que même si ça se passe sur la route, ici où on se trouve, c'est en quelque sorte le magasin, salle de montre aussi. Il y a des gens qui circulent ici. Monsieur, madame, tout le monde peut venir s'approvisionner si c'est nécessaire, mais c'est surtout, évidemment, des gens de différentes industries et les entreprises en particulier. Ça doit plaire beaucoup ici, hein? Ça doit plaire aux gens qui... on a une bonne référence ici à Québec. Là. On a quand même beaucoup d'inventaire. Bien. Ça arrive souvent.
Tu sais, on est des gens de proximité aussi. Tu sais, on aime ça voir les gens, on aime ça les accompagner, puis leur trouver des solutions. On est des gens de solutions, donc les accueillir ici, chez nous, c'est tout le temps plaisant. Il y a des produits dits maison aussi. Ça, il faut en parler, c'est important. On en voit dans la derrière. consommation, derrière vous, les amis, dans la consommation de produits d'ici au Québec, c'est important. On en est de plus en plus conscient. Oui. Parlons-en de ces produits nichés maison. Mais on a évolué un peu le choix ou la disponibilité de ces produits-là selon les besoins de la clientèle. Donc, on a commencé avec certains produits comme le dégraissage, les lubrifiants, donc des vraiment produits liés pour la maintenance des véhicules. D'accord. Puis on évoluait avec le temps en ajoutant d'autres gammes, un peu comme la peinture en sous-pression. En finalement. sous-pression? Ah oui, Peinture tout à canette, des savons à main. On a une panoplie là, de différents lubrifiants. Écoutez, on pourrait passer la journée. Ben oui, on pourrait passer la journée à faire le tour des différents produits, mais c'est dire à quel point c'est important. Puis on identifie les besoins aussi. Alors, j'imagine qu'il doit, à travers ça, au niveau de la clientèle, avoir des suggestions et on s'ajuste par rapport à ça aussi. Il y a tout un processus. Il y a tout un processus de validation avant de lancer un produit maison, c'est sûr et certain. C'est certain. Mais on aurait pu poursuivre ça, les amis, pendant des minutes sans se lasser, peut-être des heures également. C'est un plaisir. Alexandre et Guy, merci de nous avoir accueillis chez nous. Merci d'être chez nous. Salutations également à toute la famille et à l'ensemble des employés, 125 employés. 125 mois. Bravo. Qui comprend l'entreprise sœur oui, siège industriel. Tout à fait. Québec, Acquise il y a un an. Il y a un an. Voilà. Oui, on appelle ça OEQ. Ah, ben oui, certain. Et de belles années, évidemment, en vue également, et avec cette belle progression. Continue. Merci. À bientôt, les amis. Merci. Merci, au revoir.